Nous sommes ici à Toribosito, qui fait partie de nos lieux choisis pour des formations à l'endroit des maraîchers, des fermiers, des agronomes, ceux-là qui ont en quelque sorte nos ventes dans leurs mains. Une formation organisée dans le cadre de la Journée mondiale des sols par Future Africa Leaders Foundation qui vise à apprendre aux acteurs du secteur agricole comment maintenir le sol vivant et protéger la biodiversité. Cela entre dans le cadre des objectifs du développement durable des Nations Unies de promouvoir, de trouver des techniques innovantes pour une agriculture meilleure afin, bien sûr, de lutter contre la faim dans le monde entier. Et nous avons encouragé lors de cette formation les acteurs agricoles à préserver le sol. Et le sol est si important pour nous parce que les plantes dépendent du sol. Et les hommes que nous sommes, nous dépendons des plantes. Parce que c'est elles qui vont nous donner l'oxygène, c'est elles qui nous permettent de maintenir un climat favorable. Au cours de cette rencontre du donner et du recevoir, il a été fait cas de nombreuses pratiques agroécologiques à la grande satisfaction des acteurs du monde agricole. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été enseigné par les formateurs. Ils ont mis plus l'accent sur la gestion intégrée des prédateurs, des déprédateurs. J'ai encore complété ce que je connaissais déjà et avec ça, je vais aller faire la restitution à ma coopérative que désormais, on va cultiver biologique et manger biologique. Ils nous ont formés sur ce sur quoi on peut s'atteler pour faire l'agriculture sans utiliser des produits chimiques. Surtout pour les préparations des fertilisants, sans quoi on ne peut pas faire l'agriculture à grande échelle. Ce que vous voyez ici déjà, c'est des représentants des groupes de maraîchers de 24 personnes au moins. Donc je pense que l'information qu'ils ont reçue ici, et qui est déjà une bonne information et capitale d'ailleurs, ils iront et faire la restitution de ces informations dans leurs coopératives respectives. Et tous ceux-là, ils seront en mesure de mettre en pratique les techniques à adopter au cours de cette formation. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Dans leurs témoignages et leurs réactions au cours de la formation, nous avions vu que ce sont des choses qu'ils voyaient, mais ils ne prenaient pas conscience. Et ils avaient pris ça avec empressement, avec joie. Donc nous allons faire le suivi. Et après cette phase, nous allons maintenant voir le résultat de tout ce qu'ils ont eu à apprendre aujourd'hui. Après l'étape de Toribosito, le cap sera mis sur d'autres localités du Bénin pour faire adopter à nos braves producteurs de meilleures pratiques agroécologiques pour le bonheur du consommateur.